CNRD a créé deux types de citoyens aujourd'hui en Guinée. Des citoyens d'un côté qui soutiennent le CNRD, ceux-là sont au-dessus des lois. Et les autres qui n'ont même pas le droit de manifester librement, si vous voulez, les causes pour lesquelles, les causes qu'ils veulent défendre. Vous comprendrez que ces élections ne peuvent pas être libres, ni crédibles, ni transparentes si vous prenez part ou un de vos membres du CNRD prend part à ces élections. Mesdames et messieurs, nous sommes ici à Paris avec le président du mouvement Action et Espoir pour la Guinée. Il s'appelle Monsieur Guillaume Bangoura. Il va nous parler de sa position, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, la situation de la transition guinéenne inquiète pas que seulement ceux qui vivent en Guinée, mais également ceux qui sont hors de nos frontières. Bienvenue à tous. Bonjour, Monsieur Bangoura. Bonjour, Monsieur Diallo. Alors, je rectifie rapidement. Je suis le coordinateur provisoire du mouvement Espoir et Action pour la Guinée. Alors, vous avez lancé ce mouvement depuis quand et quel est son motif? Ce mouvement est tout récent. Nous l'avons lancé au mois de mars dernier. Des cadres guinéens qui vivent à la fois en Guinée et en dehors de notre pays, nous nous sommes dit que notre pays ne peut pas continuer à sombrer dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. Donc là, ce mouvement représente un sursaut, un réveil pour les cadres de notre pays de sortir de leur léthargie, de sortir de leur résignation pour enfin se lancer, pour agir, pour sortir notre pays de cette situation qui est un peu déplorable aujourd'hui. Donc le mouvement, son objectif, c'est constituer une alternative crédible en rassemblant les jeunes cadres guinéens qui ont de l'expérience, qui sont intègres et qui veulent contribuer finalement au développement économique de notre pays en rejoignant ce mouvement politique de nouvelles formes pour essayer progressivement de reconstituer, si vous voulez, un socle solide en vue de nous ériger en mouvement et plus tard en parti politique de premier rang de notre pays. Alors, il y a plusieurs partis politiques ou des mouvements politiques qui naissent de partout aujourd'hui pour soutenir les actions du CNRD de Mamadi Doumbouya. Quelle est la position de votre mouvement? Alors, si vous avez bien remarqué, nous ne sommes pas dans une posture de soutenir le président de la transition. Il est très clair pour nous que le président de la transition, à la sortie du coup d'État, avait pris des promesses. Ces promesses, c'était que ni lui, ni aucun autre membre des organes de la transition ne se porterait candidat aux élections de fin de transition. Aujourd'hui, nous constatons dans le pays des mouvements qui encouragent le général à ne pas respecter sa parole. Nous constatons même une forme d'industrialisation en fait des mouvements de propagande qui consiste à encourager le général à ne pas tenir promesse. Eh bien, nous ne nous positionnons pas dans cette posture-là. Notre position est très claire. Il s'agit de pousser, d'inviter le général à respecter sa parole, à organiser les élections libres et transparentes et à ne pas prendre part à ces élections. Parce que de toutes les façons, que constatons-nous aujourd'hui dans notre pays? Dans notre pays, il n'y a pas un seul élu dans le pays aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont des responsabilités sont aujourd'hui nommées par le président Mamadi Doumbouya. Eh bien, si ce président Mamadi Doumbouya prend part aux élections de fin de transition ou d'autres membres du CNRD, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout simplement, toutes les personnes qui organisent les élections sont à leur solde. Ce sont eux qui les ont nommés. Et donc, dans ces cadres-là, vous comprendrez que les élections ne seront pas libres ni transparentes. C'est pour cela que nous invitons le général Mamadi Doumbouya de tenir sa parole de soldat et d'organiser les élections et de laisser les Guinéens de choisir librement leurs dirigeants. D'ici la fin de l'année 2025, les élections sont prévues. Est-ce que si on ouvre une brèche pour vous permettre d'avoir un agrément, est-ce que vous allez postuler pour être candidat à la présidentielle?
Alors, pour l'instant, nous observons ce qui se passe. Un référendum constitutionnel est annoncé pour le 21 septembre. Nous allons voir comment ce référendum sera organisé. Et si ce référendum, bien entendu, est organisé de façon libre et crédible, parce que tout commence là. Pour nous, il n'est pas question d'aller à des élections pour être de simples figurants. Si Mamadi Doumbouya prend part aux élections aujourd'hui, il est clair pour nous que ces élections ne seront pas libres et elles ne seront pas transparentes. Donc nous observons ce qui se met en place tout doucement. Si finalement les autorités de la transition tiennent parole et essayent d'organiser des élections libres et transparentes où les Guinéens sont libres de s'exprimer. Je précise simplement que s'agissant du référendum constitutionnel, il s'agit d'une étape extrêmement importante pour notre pays, puisqu'il s'agit de doter notre pays d'une nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution a été rédigée selon des modalités qui ne sont pas acceptables. Donc, nous attendons de connaître son contenu, puisqu'il est l'avant-projet de constitution qui a été publié aurait été amendé. Donc, nous attendons de savoir finalement le contenu de ce projet de constitution pour nous positionner par rapport à finalement ce que nous allons faire dans le cadre du référendum constitutionnel. Et donc, notre position est très simple. On va se positionner par rapport au référendum constitutionnel et au-delà du référendum constitutionnel, si les élections sont libres et transparentes, bien entendu, Espoir et Action pour la Guinée aura vocation à prendre part aux élections, à l'élection présidentielle de fin de transition. Il y a plusieurs partis politiques, pas moindres. Il y a plus de 200 avant que certaines ne soient suspendues ou d'autres ne soient dissous. Qu'est-ce que vous allez apporter des nouveautés pour votre parti? Alors, il ne vous a pas échappé que la politique dans notre pays se caractérise en fait par 2 ou 3 éléments. Le premier élément, c'est que fort malheureusement dans notre pays, la politique est alignée sur les ethnies. Et ça, nous le regrettons. C'est une première résolution dans le cadre du lancement de notre mouvement. Notre mouvement, il regroupe toutes les ethnies. Nous ne voulons pas nous adosser sur une ethnie. Nous voulons regrouper des compétences, nous voulons regrouper des Guinéens intègres. Ça, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui se lancent en politique, ils considèrent qu'ils investissent et qu'ils vont devoir rentabiliser cet investissement plus tard. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous constatez une transhumance politique, en fait, des gens qui se disent, moi, finalement, mes intérêts notamment matériel et financier, se trouve auprès de Mamadi Doumbouya, eh bien, il se rallie à Mamadi Doumbouya. Donc, ça, c'est aussi un aspect que nous essayons de porter chez Espoir et Action pour la Guinée. L'intégrité et l'éthique, finalement, si vous voulez, elle est indiscutable, elle est non négociable. Nous, à la fois, nous ne voulons pas une politique qui est basé sur l'ethnie, premièrement. Deuxièmement, nous ne voulons pas des gens qui ne sont pas intègres, qui ne veulent pas travailler avec de l'éthique. Et troisièmement, nous sommes des personnes, des cadres guinéens qui vivons à la fois en Guinée et à l'extérieur de la Guinée, qui avons de l'expérience de l'administration, de l'expérience solide de l'administration. Et là, nous disons qu'il est temps que notre pays arrête enfin d'être dirigé par des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'administration. Il est temps que des gens, des Guinéens intègres, expérimentés, qui savent ce que c'est que l'administration, qui sont capables en fait de prendre des mesures qui profitent à tous les Guinéens et pas à une partie, et pas à une élite et pas à un petit groupe. Donc voilà en quelques mots ce qui va nous distinguer nous des autres partis. L'intégrité et l'éthique. Donc, je reviens sur la position de votre parti. Vous avez dit que vous allez observer ce qui va se passer pour le référendum. Est-ce que vous voulez me dire que vous vous appelez aux citoyens de ne pas participer à ces référendums?
Alors, il est trop tôt de se positionner par rapport au référendum constitutionnel. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que j'invite nos concitoyens à se recenser. Il y a actuellement un recensement qui est lancé par les autorités de transition. Nous lançons chez Espoir et Action pour la Guinée un appel à nos concitoyens d'aller se faire recenser. Nous observons très malheureusement que la communication autour de ce recensement n'est pas à la hauteur des autorités de transition parce que nos concitoyens se font menacer pour se faire recenser. Ce n'est pas la façon de faire. Quand on est à la tête d'un pays, on doit démontrer par une communication qui incite les gens à faire ce mouvement d'aller se faire recenser. Donc nous appelons à nos concitoyens à se faire recenser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il est trop tôt d'appeler ou non à voter en faveur de la nouvelle constitution. Parce que pour l'instant, tout simplement, nous ne connaissons pas le contenu du projet de constitution. Il y a eu un avant-projet de constitution qui a été rédigé dans des conditions pour nous pas acceptables parce que les forces vives de la nation n'ont pas été associées à la rédaction et même pas associées à l'inspiration finalement qui devait guider la rédaction de cette constitution. Elle a été rédigée entre les autorités de transition, je veux dire entre le CNRD et le CNT. Nous verrons finalement à la suite de la relecture faite par les experts, le comité d'experts qui a relu cet avant-projet de constitution, son contenu. Si le contenu de cet avant-projet de constitution consiste à garantir à la Guinée une constitution à même à la fois de consacrer la séparation des pouvoirs et de consacrer les droits et libertés fondamentaux indispensables à l'exercice des droits humains, eh bien, dans ce cas-là, nous nous positionnerons. Mais aujourd'hui, il est trop tôt de se positionner par rapport à un projet de constitution dont on ne connaît pas le contenu. Mais le moment venu, le mouvement Espoir et Action pour la Guinée s'exprimera de façon très claire sur la marche à suivre si nous invitons nos compatriotes ou non à s'exprimer favorablement ou non en faveur de cette constitution. Quelle analyse faites-vous aujourd'hui de la campagne des membres du gouvernement en ce qui concerne les tours à l'intérieur du pays? Aujourd'hui, la semaine dernière, ils étaient à Boké, à Mamou et à Télémélé. Quelle analyse vous pouvez tirer de ces différentes tournées? Oh, il faut dire que de ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, on peut en tirer essentiellement 3 enseignements. Le premier, c'est que les autorités de transition, malgré que le CNRD avait pris des mesures pour interdire les mouvements politiques, les mouvements de soutien, nous observons que le CNRD favorise l'organisation des mouvements de soutien au profit de la candidature de Mamadi Doumbouya sous couvert de la célébration des acquis de Mamadi Doumbouya ou des marches en faveur de l'unité et de la paix. Ce n'est pas vrai. C'est une campagne politique avant l'heure. Mais ce qui résulte de cette campagne politique avant l'heure, c'est avant tout que les autorités de la transition créent 2 types de Guinéens. Des Guinéens qui sont autorisés à se mouvoir et donc à faire une campagne politique, et d'autres qui ne sont pas en faveur du CNRD, qui sont interdits de faire campagne. Ce n'est pas possible dans un pays. Nous sommes tous des Guinéens, nous devons avoir tous les mêmes droits et nous devons être tous égaux devant la loi. Donc, cette distinction entre mouvement de soutien en faveur du CNRD d'un côté et ceux qui ne soutiennent pas le CNRD de l'autre, ce n'est pas acceptable. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que les mouvements de soutien qu'on voit aujourd'hui, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Elles ont commencé avec le tournoi de la refondation. Le tournoi de la refondation qui a fait à Zérékoré, le 1er décembre 2024, 140 morts. Nous avons perdu 140 de nos compatriotes simplement pour permettre au CNRD d'organiser une propagande. Et ça, ce n'est pas acceptable.
C'est simplement que ce tournant de la refondation, comme il porte un nom souillé du fait de cette perte massive de nos compatriotes, ils ont trouvé un autre nom qui s'appelle Marche de l'unité de la paix ou de célébration des acquis du CNRD. Mais de toutes les façons, ces deux éléments concourent à la même chose. Il n'est pas acceptable de faire l'apologie des actes qui sont prescrits, interdits par la charte de la transition. Parce que, il faut le dire, ces mouvements de soutien aujourd'hui font la promotion d'un acte proscrit par la charte de la transition. Donc tout ça est complètement illégal, mais malheureusement, comme je le disais, le CNRD a créé deux types de citoyens aujourd'hui en Guinée. Des citoyens d'un côté qui soutiennent le CNRD, ceux-là sont au-dessus des lois. Et les autres qui n'ont même pas le droit de manifester librement, si vous voulez, les causes pour lesquelles, les causes qu'ils veulent défendre. Voilà. Alors, si vous avez aujourd'hui l'opportunité de rencontrer le président de la République, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est votre dernier mot. Alors, c'est très simple. Moi, je dirais au général Mamadi Doumbouya. Le 5 septembre, le général, vous avez tenu un message d'espoir. Eh bien, c'est à cause de ce message-là que les Guinéens ont adhéré à votre discours. Ce message, vous l'avez répété à maintes reprises. À l'Assemblée générale des Nations unies, vous l'avez répété ce message. Quel était ce message? Premièrement, que vous alliez changer par rapport aux pratiques anciennes, que vous alliez éviter les erreurs du passé, qu'il était temps qu'on arrête, en fait, si vous voulez, ce face-à-face entre Guinéens de différentes catégories, qu'on puisse se réunir enfin, qu'on puisse écrire une nouvelle constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Aujourd'hui, malheureusement, vous prenez une direction qui ne nous ressemble pas et qui ne nous rassemble pas. Donc moi, ce que je peux vous inviter à faire, mon général, c'est de revenir sur vos prédispositions de départ. Respectez votre parole, respectez cette parole d'organiser des élections libres et transparentes, de permettre aux Guinéens de choisir librement leurs dirigeants, de ne pas prendre part à ces élections de fin de transition. Après, rien ne vous empêche, si les Guinéens adhèrent à vos acquis comme vous le prétendez, rien ne vous empêche de revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'est pas acceptable que vous preniez part à ces élections parce que de toutes les façons, les personnes qui organisent ces élections, puisque vous souhaitez que ce soit le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui organise ces élections et que toutes les autorités locales qui participent à l'organisation de ces élections, toutes ces personnes sont nommées par vous. Vous comprendrez que ces élections ne peuvent pas être libres, ni crédibles, ni transparentes si vous prenez part ou un de vos membres du CNRD prend part à ces élections. Donc, respectez votre parole. Une parole de soldat, ne prenez pas part à ces élections et permettez aux Guinéens de se réconcilier avec eux-mêmes, de se rassembler parce que finalement l'unité de ce pays, de la nation est au-dessus de tout. Et cette unité doit être au-dessus de la défense de vos intérêts et de vos intérêts particuliers et ceux du CNRD. Voilà. Mesdames et messieurs, nous avions comme invité monsieur Guillaume Bangoura. Je vous remercie. Nous vous disons au revoir et on se reprend à Reflet Guinée. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.